Nous recevons dans ce journal le professeur François Carré, professeur en physiologie cardiovasculaire au CHU de Rennes. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on le voit, les maladies chroniques, cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, la sédentarité, l'alimentation et d'autres facteurs interviennent sur notre santé. Et il faut trouver des solutions. Et il y a solution première, c'est pratiquer un sport. Et c'est sur quoi vous avez travaillé, notamment. Oui, absolument. Ça fait quelques années qu'on a des données. Bon, étant cardiologue, ça fait longtemps qu'on savait que dans la cardiologie, ça marchait. Mais maintenant, on a la preuve, et les preuves formelles, des preuves scientifiques, dans plus de 35 maladies chroniques, que l'activité physique doit faire partie du traitement. Donc c'est nouveau parce que pendant très longtemps, on disait à nos patients « reposez-vous ». Maintenant, on leur dit « bougez ». Donc ça change un petit peu de paradigme. Les patients sont surpris un peu, mais on a les preuves qu'il faut absolument qu'ils bougent. Alors, c'est votre objet d'étude, vous avez travaillé dessus, vous êtes à l'origine d'une expertise de l'INSERM récemment, et vous avez mis en exergue les bienfaits adaptés. Alors, expliquez-nous en détail ce dont il s'agit. C'est une sorte de méthodologie prévention, c'est comme ça qu'on peut dire? Oui, on peut dire ça, si vous voulez, c'est... Là, comme on l'a très bien dit dans le reportage, on parle d'activité physique, on ne parle pas de sport, parce que les patients ont peur du sport, et c'est vrai, je peux les comprendre, quand on a une maladie, ça puisse faire peur. Donc c'est une activité physique, c'est donc de bouger. Adapter, on va adapter l'activité physique aux capacités et à la maladie du patient. Et on va les encadrer, on va les aider. Donc c'était ce qu'il y avait dans le reportage avant, le patient qui a été en soins de suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre corps, notre génome, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Et si on ne bouge pas, ça ne marche pas bien. Et la maladie que l'on a va s'aggraver. On a, par exemple, très rapidement, une baisse de 30% de mortalité chez les gens qui ont fait un infarctus si ils font de l'activité physique. On a 25% de moins de récidives dans les cancers du sein si la femme qui a eu un cancer du sein, qu'elle est guérie, continue à faire de l'activité physique. Donc c'est des chiffres très forts, très importants que l'on a. Très significatifs. Tout à fait. Est-ce que si nous, on ne bouge pas trop, on fait juste un petit peu de marche et tout, on n'est pas pénalisé quand même, rassurez-nous. Alors, on est à risque? Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Je ne suis pas malade, il faut que je fasse un petit peu de marche, comme vous avez dit. Le petit peu de marche, c'est 3 fois 10 minutes par jour. Donc, chaque jour, 3 fois 10 minutes, 30 minutes au total. Mais si je suis malade, en plus de ces 3 fois 10 minutes, il va falloir que 2 ou 3 fois par semaine, j'aille dans un endroit où on va me faire de l'activité physique. Et là, ça va être un médicament. Alors, vous êtes venu expliquer aux confrères comment on procède et expliquer un petit peu comment on avance pas à pas pour y pallier? Oui, exactement. Vous êtes venu ici. Oui, et puis il faut aussi que la population, et vous m'en donnez l'occasion, en prenne conscience. Si vous voulez, je prends toujours cet exemple-là. Il y a 60 ans, tout le monde fumait, personne ne savait que c'était dangereux. Maintenant, la majorité des gens ne bougent pas, mais ils ne savent pas que c'est dangereux. Et on est là pour leur passer ce message. Merci, professeur François Carré, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.